Monsieur, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de votre programme On Air à la quotidienne. Ce lundi encore, on va parler d'actualité autour de la Coupe d'Afrique des Nations. 3 sujets à l'ordre du jour. Clinton Djie qui aurait pris sa retraite internationale. Il aurait décidé d'abandonner les Lions indomptables en pleine Coupe d'Afrique des Nations. Rigobert Song qui serait en danger. Il se pourrait. Voilà, on va vous donner toute l'actualité autour de ces différents éléments-là. Et on va également parler de Ngando Piquet qui se trouve en grosse difficulté du côté de la Côte d'Ivoire en ce moment. Bienvenue à tous, vous tous qui nous écoutez sur la radio. Bonjour fabricant de buzz, comment tu vas? Bonjour Magic et bonjour à tous les auditeurs. Je vais bien Magic. Je crois que la semaine s'annonce très bien avec toutes ces informations. Malheureusement, on est encore sous la peine de la défaite des Lions indomptables contre le Sénégal. Donc les Camerounais se remettent un peu, mais c'est pas la forme. Aucun Camerounais ne va te dire qu'il va bien. Est-ce que c'était une mauvaise défaite? C'était une très mauvaise défaite pour les Camerounais. Plutôt une belle défaite. On a très mal dormi, on continue de très mal dormir. Ok, on va parler avec Julie qui nous a rejoint. Bonjour Julie, comment tu vas? Voilà, un instant, voilà le temps qu'on ouvre de l'autre côté. Alors, fabricant de buzz, tu parlais de cette défaite-là des Lions indomptables qui laisse un goût amer. Ouais, moi je pense que ça ne me surprend pas, étant donné qu'il y a longtemps un débat ici par rapport à tout ça. Donc, moi, la défaite ne me surprend pas parce que on comprend véritablement qu'on n'a pas été préparé pour cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est visible, c'est perceptible de par les résultats et la façon de jouer. Donc, on n'a pas été préparé. Moi, je n'attends pas grand-chose venant de cette équipe. Ok, dans tous les cas, on en reparlera dans un instant seulement. Avant, on va saluer Julie qui nous a rejoint. Bonjour Julie, comment tu vas? Bonjour Magic. Voilà. Bonjour également à celui qui est juste à côté de toi. Fabricant je connais de pas buzz. son nom. Africa de buzz. Fabricant de buzz. Fabricant de buzz. Au Coupe d'Afrique des buzz. D'accord, ok. Allez, bonjour et bon début de semaine. Voilà L'actualité. Ton l'actualité. week-end a été? Ouais, super. De ton côté aussi, j'espère. Un peu bousculé, mais bon, ça va, ça s'est bien passé quand C'est même. comme ça que ça se passe quand on est marié. Ce n'est jamais facile. D'accord. S'il te plaît, parle un peu plus à l'intérieur, Julie. Oui. Voilà. Et là, c'était comme... Comme si j'étais un peu loin. c'est Non, ça comme si... Voilà. Alors, avec toi, Julie, on va commencer déjà l'actualité autour de Clinton Djie. Voilà, Clinton Djie qui aurait pris sa retraite internationale. Oui, on en parlera juste dans quelques minutes. Le temps pour moi de bien m'installer. Hein. Voilà. Voilà, donc, et de mettre tout en place. Et de prendre ton café. Voilà, de prendre mon café. C'est du thé. Ok. C'est du thé. C'est bien. beaucoup mieux pour la santé. Oui, c'est bien pour la voix, c'est bien pour la santé, pour le corps, surtout le médecin. Voilà, on parlait de cette défaite des Lions indomptables du Cameroun. Beaucoup de personnes pensent, fabricants de buzz, que les Lions indomptables ont fait une mauvaise rencontre face au Sénégal. Oui, mais mauvaise rencontre, 3 buts à 1 seulement. mauvaise entrée en compétition pour le premier match, mauvaise rencontre contre le Sénégal et puis rien ne va parce que après les Camerounais, je pense que après le premier match, je l'ai dit ici que ça ne vaut pas la peine dans le sens où les lions que nous voyons là ne sont véritablement pas des lions parce qu'en eux on ne retrouve pas. Ce sont des chats. Oui, ce sont des, appelons-les comme on veut, mais ils ne représentent pas les lions indomptables parce qu'ils n'ont pas l'âme des lions indomptables qu'on a connus dans le passé parce que le label, le nom lion indomptable, et chaque équipe, chaque joueur qui est appelé à la sélection nationale est appelé à avoir cette âme en lui. Et les joueurs qui sont là, on ne les reconnaît pas. Peut-être parce que la majorité sont nés et grandis dans d'autres pays. Ils n'ont véritablement même pas la culture du Cameroun. Donc du coup, c'est difficile qu'ils puissent avoir l'âme des lions indomptables. Donc du coup, c'est perceptible que là, ils n'ont rien qui nous concerne véritablement parlant du football. Même si moi je pense autrement, je crois qu'on a des joueurs dans cette équipe-là qui, bien qu'étant nés et grandis de l'autre côté, ont vraiment cette envie-là de jouer, ont envie de bien faire les choses. On a vu Franck Magri qui avait cette grosse volonté, on a vu Jean-Charles Castelletto et tout. Je crois que le problème il est plutôt ailleurs, peut-être sur le plan tactique. Dans tous les cas, on en parlera demain matin avant la rencontre des Lions indomptables. Cette rencontre qui est une rencontre de vérité pour notre équipe. C'est à l'issue de cette rencontre qu'on saura si nous sommes radiés, virés, renvoyés, chassés de la compétition ou alors nous continuerons. Mais ce matin, on parle de Clinton Djie, Julie.
Oui, ce matin, nous parlons de Kitandje qui a donné, on va dire, un nouveau coup de tonnerre à la dernière des Lions indomptables hier, à quelques jours après l'annonce de son forfait pour la CAN 2023. On se souvient bien évidemment avec Vincent, où on annonçait voilà, donc qu'il était forfait. L'attaquant Kitandje, âgé de 30 ans, a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale avec des Lions indomptables. Des adieux vraiment très mouvementés après des critiques acerbes. Alors il faut dire que c'est dans un communiqué cinglant que le buteur évoluant en Turquie a pointé du doigt la corruption et le favoritisme au sein de la sélection nationale qui nuirait selon lui à l'éclosion des talents. Alors Ndié a également exprimé son indignation face à la mise à l'écart systématique des joueurs anglophones, malgré leur niveau équivalent à leurs coéquipiers, un tribalisme latent qu'ils ne supportent plus. Et donc, fatigué de ces dérives, l'ancien Marseillais préfère désormais se consacrer uniquement à son club de Sivasspor. Une terrible désillusion pour celui qui rêvait de briller avec les Lions après un parcours atypique. Alors, on va terminer en disant que pour l'instant, on n'a pas encore le mot de la Fédération camerounaise de football concernant cette mise à l'écart de Kitandje, mais on espère avoir plus d'informations dans quelques jours. Ben, il faut dire que cette information circule depuis un moment et on se demandait si elle est vérifiée ou pas, parce qu'il y a les vérités, il y a les contre-vérités sur les réseaux sociaux. Beaucoup de sites internet d'ailleurs ont publié cette information et d'autres sites internet qui demandent cela. Même si je me suis posé la question à quelques heures du match contre le Sénégal, pourquoi on nous annonce que Kitandje il est forfait et on n'a pas donné les raisons de ce forfait-là. Ça pourrait peut-être donner des pistes voilà, sur cette retraite internationale. Et à l'intérieur du communiqué, il parle de la mise à l'écart des anglophones. Famka de est-ce qu'on a toujours eu l'impression, que les anglophones étaient mis à l'écart dans cette équipe-là? Non, moi je pense. C'est quoi déjà un anglophone? Parce que jusqu'ici, il y a ce gros débat. Est-ce que l'anglophone au Cameroun, c'est celui qui parle anglais ou c'est celui qui est ressortissant d'une autre zone? Bon, moi je pense que quand on parle d'anglophone, c'est celui qui est ressortissant d'une autre, ce n'est pas au Cameroun. Parce qu'il y a des francophones qui parlent anglais. Donc, moi je pense que quand on dit anglophone, c'est parce qu'on l'identifie à une région précise. Mais bon, ça c'est pas important parce que après, comme j'ai dit, l'équipe nationale, c'est une sélection des meilleurs. Et tu ne peux pas être meilleur étant anglophone, tu ne sélectionnes pas. La preuve, Ndié Clinton est en équipe nationale actuellement. Je pense qu'il est a été à l'équipe nationale pendant des années. Voilà, je pense que s'il n'a pas été appelé, c'est justement parce qu'il n'avait pas de club. Il est même appelé, il est dans la liste des joueurs réservistes en fait. Oui. Non, il est même dans la liste des 27 de Rigobertson. Il est même à la CAN. Il était même pressenti pour jouer le premier match, même le second match des Lions indomptables. Bien évidemment. Donc, il parlait de Faye Collins. Oui, il parlait de Faye Collins, oui. Bon, Ndié Clinton, il est là aujourd'hui. Je pense que lorsqu'on regarde la dernière séance d'entraînement des Lions, on voit bien Ndié Clinton s'entraîner à côté, à l'écart du groupe avec Aboubakar Vincent. Mais jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas la raison pour laquelle on a annoncé qu'il était forfait. Parce qu'on n'a pas dit qu'il est blessé. On n'a pas donné de détails sur le détail, mais on nous a juste fait comprendre qu'il est forfait pour tout le reste de la compétition apparemment. Mais on ne comprend pas ce qui se passe réellement. Bon, en ce qui concerne l'information qui circule, jusqu'à présent, ça reste une rumeur parce que... Entre parenthèses. Peut-être Julie, elle a ses sources à l'intérieur de la tanière. Oui, bon, selon certaines sources, on va également dire très proche des Lions indomptables. Des Lions indomptables, on affirme bien évidemment que Kitandje a décidé de quitter la tanière des Lions. Donc, on attend la sortie de la FICAFOOT concernant cela. C'est ce qu'on attend parce que avec on va dire ça comme ça, ce qu'il raconte, ce qu'il déclare, ça laisse croire qu'il y a un dysfonctionnement au sein de l'équipe nationale. Et ça amène à se poser vraiment les questions sur la motivation des joueurs. Je ne sais pas quelle analyse vous avez tiré du match avec la Guinée, du match avec le Sénégal, mais moi j'ai vu des joueurs démotivés. J'ai vu des joueurs vraiment démotivés. Je crois qu'on en a parlé ici, voilà. On en a longuement parlé. Cette équipe n'a pas d'âme. Voilà, depuis la Coupe du Monde au Qatar, où la sélection des joueurs a été faite de façon très bizarre,
Je pense que jusqu'à présent, ça se répercute jusqu'à présent au sein de cette sélection parce qu'on ne sait pas sur la base de quoi les sélections des joueurs sont faites. Et bien même certains joueurs sont sélectionnés, ils ne jouent même jamais, ils n'ont jamais le temps de jouer, mais ils sont sélectionnés. Donc pourquoi? Je pense que Jay Clinton est l'un des cadres les plus capés en termes de Coupe d'Afrique. Ça veut dire que c'est l'un des joueurs qui a, dans cette équipe, il a le plus discuté. Ça veut dire qu'il a l'expérience de la Coupe d'Afrique. Oui. Mais jusqu'à présent, il ne joue pas. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi il ne joue pas. Ils sont plusieurs comme ça. Bon, après, moi, sur cette base-là, je vais trouver que c'est un peu compliqué de juger si peut-être parce qu'il a l'expérience ou pas que Rigobert sont la mise sur le banc de touche. On voit avec le Ghana, André Ayew, qui est l'un des joueurs les plus capés de la Coupe d'Afrique, le second après Rigobert. Il suffit qu'il entre dans un match dans cette compétition, il aura dépassé Rigobert. Mais après, on se dit quand même avec l'effectif actuel, Clinton Ndjé aurait pu avoir sa place. Normalement. Pourquoi pas comme remplaçant. Et en plus, c'est un joueur de percussion. Il a la vitesse, il a tout ce qui va avec. Surtout quand je regarde un match comme le Sénégal. Il aurait pu apporter quelque chose, peut-être en termes de pénalty, étant donné qu'il est vif et tout. Il pouvait peut-être apporter un plus, mais je ne sais pas pourquoi il est là, il ne joue pas, étant donné qu'il est même un cadre. Il était forfait. Il était forfait. Mais est-ce que cette retraite internationale, entre guillemets, je dis de Clinton Ndjé, ne met pas en avant un certain nombre de problèmes décriés dans la sélection nationale? C'est justement ce que je disais tout à l'heure, ça montre qu'il y a un dysfonctionnement au sein de la tanière des Lions. Lorsqu'on observe le jeu de nos joueurs, on constate qu'il y a un problème. Est-ce que le problème se situe au niveau du coach? On va s'interroger dessus. Est-ce que c'est au niveau des joueurs? Eh bien, selon un livre sur le leadership, lorsque les joueurs ne sont pas assez compétents, on accuse le coach. Lorsque les joueurs ne sont pas motivés, on accuse la tête qui est le coach ou encore le responsable hiérarchique. Oui, dans le cadre du Cameroun, peut-être. Voilà, dans le cadre du Cameroun, on dirait que c'est le coach. Lorsqu'on regarde les résultats des Lions indomptables avant, parce que selon une estimation de la FIFA, ils ont constaté que depuis que l'entraîneur Rigobert Song a pris la tête des Lions indomptables, les Camerounais ont régressé. C'est-à-dire les joueurs camerounais ont vraiment régressé, ils ont baissé le niveau. À l'époque, c'était pas la même histoire avec Antonio Conceição, c'était autre chose. Jusqu'à ce qu'on est allé, tu te souviens, aux demi-finales? Oui, demi-finale, on était troisième à Cannes 2022 au Cameroun. Justement, donc ça amène à se poser des questions sur vraiment la crédibilité de Rigobert Song, ses techniques de jeu, est-ce qu'ils sont bien mis en place? Est-ce qu'il évalue la compétence de ses joueurs avant de les placer à des postes bien stratégiques? Est-ce qu'il sait même d'abord ce qu'il fait? Ça, c'est ce que les Camerounais se demandent. Rigobert Song, c'est un ancien footballeur et il a des diplômes d'entraîneur. Donc, on va peut-être quand même remettre ça en cause. Et donc, moi, j'ai discuté avec un ami sénégalais qui disait qu'au départ même, l'équipe sénégalaise n'était pas au top, mais avec le temps, ils se sont améliorés. Donc, on devrait accorder une chance à Rigobert Song. Et rappelons que mais là, on constate que avec la dernière sortie de Rigobert Song sur le match Cameroun-Sénégal, il parle d'une nouvelle équipe qu'il est en train de mettre en place. Oui. Il veut une génération jeune, mais il n'a pas besoin de les essayer pour une telle compétition. Il peut attendre dans les matchs amicaux pour essayer d'évaluer leurs compétences. Il a eu beaucoup de temps. Oui, il a eu beaucoup de temps. Voilà, il a eu beaucoup de temps, mais c'est pas là une compétition aussi importante qu'il va venir évaluer les Il ne peut pas jouer avec le cœur des Camerounais. Voilà, donc, et beaucoup se posent des questions si c'est pas une affaire aussi de business, de placement des joueurs, etc. Mais je préfère rester là. Voilà, il faut dire que oui, Magic. Soyons honnêtes et soyons sincères. Nous sommes tous Camerounais. On aime le Cameroun. Mais là où les Rigobert Song est là, même si on lui accorde 100 ans avec cette équipe, il ne gagnera aucun trophée. Bon, le sélectionneur, je crois au Sénégal, ça a pris plus de 8 ans à lui aussi. Et ce qu'il faut rappeler, bâtisse l'équipe qu'il a aujourd'hui. Voilà, ce qu'il faut rappeler, c'est que les joueurs sénégalais qu'on voit aujourd'hui, là, ça fait pratiquement 10 ans qu'ils jouent ensemble pour la majorité. Oui, peut-être c'est ce que Rigobert Song veut faire. C'est le gros problème. Non, il ne peut même pas, parce que Rigobert Song est là depuis combien d'années? Tous les matchs que Rigobert Song a joué, il a mis une nouvelle équipe. Tous ces matchs, il n'y a aucune équipe
il y a pas d'ossature qu'on veut dire que bon voilà au moins c'est une équipe cadre à laquelle il est en train de greffer d'autres pouvoirs. Rien. À chaque fois c'est une nouvelle équipe. Et c'est difficile pour un coach de s'en sortir parce que déjà les joueurs qu'il sélectionne, ils se connaissent très peu. Ils se connaissent très peu. Et la stratégie des jeux qu'il met sur pied, pour la plupart des joueurs, ça ne les convient pas. Parce que, ils n'ont pas d'automatisme. Ils ne se connaissent pas. Ils n'ont pas de repères. Regardez bien comment les Sénégalais ont joué. Ça veut dire, même avec les yeux fermés, ils se connaissent. Bien évidemment. Ils savent le positionnement de tout un chacun. Regardez comment un enfant a absorbé le milieu de terrain devant un grand Zamboanguissa. C'est très compliqué. Moi, je rejoins Malox dans le... Malox a fait un post qui m'a intéressé où il disait que l'équipe nationale du Cameroun n'a forcément pas besoin des joueurs, des génies ou des joueurs super talentueux. L'équipe nationale a toujours eu 4 joueurs talentueux, je pense, 3 bons attaquants et un gardien excellent. Le reste est là. Même si je ne suis pas d'accord avec cette... Le reste des 7 joueurs, ce sont des guerriers. Bon, ça veut dire que avant, quand tu observais comment on jouait, on faisait tout pour que le ballon arrive sur les pieds des attaquants. Les attaquants faisaient la magie et on gagnait. Mais les autres, c'était des guerriers. Soit le ballon passe, tu tombes, soit tu passes, le ballon reste. Moi je crois qu'aujourd'hui, on veut tellement critiquer cette équipe qu'on sort parfois des théories. Moi, je suis pas d'accord avec ce que Malox a dit. Pourquoi? Le Cameroun a toujours eu des grands joueurs et des joueurs talentueux. Non, c'est une façon de dire que ça ne veut pas dire que les autres, les 7 qu'on dit que c'était les bagarreurs, les guerriers. Par exemple, le feu Vivian Fou, il était talentueux, mais il était d'abord un guerrier. Oui, c'est ce qu'on doit demander à ces joueurs. Ça veut dire qu'on ne doit pas leur demander on doit leur demander la motivation. Mais qu'on ne justifie pas par le fait qu'on a... Le Cameroun a eu les joueurs. Hein. Le Cameroun a eu les joueurs. Atouba Timothée, vous avez eu... C'était des grands joueurs. Womelen, Jérémy Njitap, Rigobert lui-même, même si aujourd'hui c'est compliqué pour lui. Mais Rigobert n'était pas talentueux. Ce qui a maintenu Rigobert et a fait de lui la carrière dont il a fait, c'est parce qu'il était engagé. Il avait l'âme des lions en lui. Sinon, en termes de talent, il n'en avait pas. Soyons sérieux. C'était un guerrier. Voilà, c'était un guerrier. Ce que Samuel Eto'o a dit, qu'avant il jouait pour l'amour de la nation. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais c'est ce qui manque aujourd'hui. Et